Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne dédiée à l'amélioration de vos compétences sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, nous allons aborder 9 sujets pour vous aider et améliorer, à optimiser aussi vos publications sur les réseaux sociaux. Pour commencer, les aspects techniques. Écrire à l'avance le contenu de votre prochain post peut être une très bonne idée. Ça peut vous donner aussi de l'avance sur vos publications ou aussi vous mettre à l'aise pour écrire quelque chose dans le futur, dans le fond. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver ici comme information importante? Dans le fond, quels réseaux sociaux vont publier? Aussi, dans le fond, les dates de publication. Deuxièmement, produire des photos de qualité. Ici, c'est important d'avoir un bon appareil pour prendre des photos. Un truc aussi avec les iPhones, on peut directement y aller avec un mode portrait. Ça rajoute de l'emphase, dans le fond, sur le produit de la photo, le sujet principal, dans le fond. Qu'est-ce qui peut être très intéressant? Ici, pour vous donner quelques exemples, on peut voir le mode cinématographie, dans le fond, qui va venir donner un aspect de profondeur sur vos vidéos. Et ici, justement, le mode portrait, comme que je disais, qui vient flouter le fond, qui vient mettre en valeur, dans le fond, le sujet principal de la photo. Troisièmement, nous avons les programmations de posts. Dans le fond, sur Instagram, sur Facebook, vous avez ça. Ça permet de mettre une publication en ligne, mais qui va être perçu par, dans le fond, les abonnés, mais plus tard dans la semaine. Ou dans le fond, à la date que vous voulez. Ça vous permet aussi de prendre de l'avance. C'est très intéressant quand vous avez beaucoup de contenu à sortir, mais que vous ne voulez pas toutes les spammer, dans le fond. Donc, ça sert à quoi à programmer une publication pour plus tard? Dans le fond, ça sert à rejoindre les personnes quand ils sont plus fréquemment en ligne. Ou aussi, pour une entreprise, c'est quand même important de justement ne pas spammer. Des fois, on peut avoir plusieurs publications. On va les remettre à plus tard. C'est ici qu'on les fait. Quatrièmement, faire des publications sur des Reels et des Stories, ça peut être très intéressant aussi pour l'interactivité avec les gens. C'est facile à voir, c'est un petit contenu vidéo, un petit contenu photo qui va passer dans la story dans le fond. Et vous pouvez voir directement combien de gens qui vous suivent quotidiennement. Donc, pour les stories et les reels, ils peuvent être ajoutés ici avec le plus en bas de l'écran. Pour les stories, dans le fond, vous pouvez désigner votre photo. La photo est quand même très importante, puis pouvoir la mettre en story. Pour les reels, c'est la même chose. Vous pouvez modifier votre vidéo et la mettre ici. La cinquième étape est l'homogénéité des publications. Il est important d'avoir à peu près le même code de couleur aussi, quand une entreprise a déjà un code de couleur prédéfini. C'est intéressant de garder ça dans le fond. Si c'est des photos, que ce soit tout le genre de même type de photos. Le contenu peut varier bien sûr, mais c'est ça dans le fond, si c'est des couleurs qui restent, ça peut être intéressant. Ça garde un peu une homogénéité dans tout le compte de l'entreprise dans le fond, ou de la personne. C'est vraiment intéressant. Ici, j'ai pris pour exemple la marque Yamaha de moto, dans le fond, qui garde leur publication toujours bleue avec le produit. Ça a un bon rappel, dans le fond. Fait que dans le fond, garder tout le temps la même couleur, c'est quand même très important. Qu'est-ce qui est intéressant aussi sur Facebook notamment, c'est de partager les publications des autres. Quand quelqu'un est directement dans le contenu de notre utilisateur, ça peut être important aussi de juste, dans le fond, partager ce lien-là sur notre compte Facebook. Je vous explique maintenant comment faire ça. Ici, pour vous donner un exemple d'un partage avec un commercial, dans le fond, j'ai choisi de partager une publication de Yamaha Motor. Puis, en écrivant le signe commercial, dans le fond, ici, je peux venir taguer, dans le fond, des amis, des abonnés, même la page aussi. Ça, dans le fond, ça peut être intéressant si vous voulez rejoindre une clientèle en général. On peut aussi apercevoir que, dans le fond, on peut écrire un petit texte aussi. Il est aussi très important d'utiliser, dans le fond, les hacks commerciales pour citer quelqu'un dans notre post. Dans le fond, si vous êtes auprès d'une autre entreprise, auprès de quelqu'un d'autre, la photo est prise ailleurs aussi. Ça peut être très intéressant de citer les autres personnes qui sont dans les publications. Pour les hashtags, à peu près la même histoire. On peut ici rejoindre une communauté différente avec les hashtags, dans le fond. Si c'est du côté d'une entreprise, les mêmes types d'entreprises, les mêmes sortes de clients, dans le fond aussi. Ça peut être intéressant de venir chercher une plus haute diversité de personnes avec les hashtags, ou on peut vous trouver directement en utilisant un hashtag aussi. Qu'est-ce qui peut rendre le contenu très, très nice.
Encore une fois, ici, je suis allé chercher le hashtag de Yamaha. Dans le fond, toutes les personnes qui ont publié avec le hashtag Yamaha se retrouvent toutes ici. Qu'est-ce qui peut être intéressant quand quelqu'un cherche votre produit? Donc, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.